Histoire du secours en montagne, proposée par Mountain Pass. Mountain Pass, une passerelle entre l'univers de la montagne et le monde de l'entreprise. Learn from altitude. Learn from altitude, prêt à décoller, c'est parti, 5 sur 5. La pointe de silex de la flèche est venue se planter sous mon épaule. L'artère est sectionnée et bientôt, le sang inonde ma tenue. L'hémorragie est foudroyante. Voilà des heures que je marche, que je cours dans cette vallée de Schnals depuis mon campement pour échapper à mes assaillants. Je porte des chaussures fourrées d'herbe pour isoler mes pieds du froid, un manteau en peau de chèvre, un poignard à lame de silex avec un manche en frêne dans son étui en écorce, un bonnet en peau d'ours brun, des jambières, des cylindres en écorce de bouleau pour transporter le feu et une fine hache à lame de cuivre emmanchée dans du bois d'if. Cet équipement me permet de chasser le chamois et le bouquetin, de me nourrir, de me défendre, de m'adapter et de survivre, y compris en haute altitude. À quelques encablures du col de Nieder, une barre rocheuse m'offre une protection naturelle. J'essaie de me protéger derrière des rochers, mais le tir est précis. La flèche, implacable. Que me vaut cette haine de mes assaillants, ici, à plus de 3200 mètres d'altitude? Personne ne le saura jamais. Désormais, mon corps gît au cœur de la montagne. L'hiver est vite venu me recouvrir de son linceul immaculé, me protégeant de l'altération du temps. Je veillerai en silence sur cette montagne pendant plus de 5300 années, jusqu'à ce 19 septembre 1991, lorsque 2 randonneurs me découvriront parfaitement conservé par le froid et la glace. Le réchauffement climatique et la fonte des glaciers me permettent de renaître. À ses côtés, des objets intacts furent trouvés attestant de cette capacité d'adaptation d'Homo sapiens sapiens. L'incroyable destin d'Otzi bouscule tellement de certitudes. L'aspect frustre de nos ancêtres est démenti par la finesse de ses équipements et par une série de marques corporelles de forme géométrique qui sont en fait des tatouages à vocation thérapeutique. Les herbes médicinales ont été brûlées et appliquées à même la peau, incisées à l'aide d'une aiguille sur des points similaires d'acupuncture de la médecine chinoise. Dingue. Son destin ressemble à celui de nombreux alpinistes, disparus en montagne, dans le silence d'une crevasse ou le tourment de la tempête. Ironie de la géographie, lorsque les paléobotanistes ont étudié les pollens et les mousses présents sur sa tenue, ont démontré qu'Otzi venait de la vallée de Schnal, Senale en italien, près du château de Juval, propriété du célèbre alpiniste Reinhold Messner, qui incarne la forme la plus moderne et visionnaire d'un alpinisme total, engagé. Une cordée improbable. Quelle est la leçon pour vivre la montagne aujourd'hui? Learn from altitude. Blaise Agresti, guide de haute montagne, ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne et cofondateur de Mountain Pass. Bonjour Blaise. Bonjour Jessica. Donc grâce à la science et aux techniques les plus élaborées, le mystère d'Otzi au cours du temps s'est un peu éclairci. Donc que nous raconte sa découverte sur le peuplement alpin et plus spécifiquement sur la pratique de la montagne il y a 5300 ans? C'est vrai que c'est une histoire dingue. Otzi, ça vient bousculer totalement les croyances et même la manière dont on a raconté l'histoire de l'alpinisme depuis 2 siècles. On a commencé à imaginer que l'alpinisme avait été créé par les Anglais à Chamonix, Widam, Pocock, après les histoires de Balma-Paccard. Et en fait, là, on a un électrochoc parce qu'on vient nous livrer un bonhomme de 5300 ans qui est à plus de 3200 mètres d'altitude, qui est équipé comme le plus parfait alpiniste moderne, avec des tenues hyper élaborées pour la protection contre le froid, des chaussures là aussi très adaptées à la marche sur la neige,
Il porte le feu. Il a aussi des médicaments, de quoi lui-même s'auto-médicamenter en montagne. Des plantes. Voilà, des champignons aussi, avec des valeurs antibiotiques qui sont intéressantes aussi. Donc c'est incroyable. Donc on se retrouve avec un homme hyper adapté à la vie en altitude. Donc la révélation d'Ötzi, pour moi fondamentalement, c'est un bouleversement dans la manière dont on a écrit l'histoire de la montagne. On pensait finalement que les gens étaient que des paysans confinés dans les bas des vallées, à essayer de survivre et s'accrocher à leur flanc de montagne. Et en réalité, Ötzi nous dit, mais non, il y a des gens qui passaient l'école à haute altitude, qui avaient déjà structuré un développement et une adaptation technique, parce qu'ils avaient de quoi se déplacer, de quoi lutter contre le froid, de quoi même chasser. Il avait tout un tas d'armes, un arc incroyable, une hache, enfin, tout un tas d'outillages incroyables, montrant ainsi que finalement les montagnes n'étaient pas autant les obstacles et les lieux maudits qu'on a essayé de décrire pendant des décennies, mais non, qu'il y a eu des gens qui ont largement su s'adapter, et ça c'est une leçon incroyable. Oui, tout à fait. Donc on peut dire qu'Ötzi et les siens étaient les premiers alpinistes ? Clairement. Enfin, pour moi, on a essayé de faire une catégorie sportive des alpinistes, essayer de faire une espèce de qualification comme si on était rugbyman, qu'on était footballeur et alpiniste, comme si c'était une activité sportive. Mais en fait, l'alpinisme est bien autre chose. Et peut-être que c'est ça le message principal que nous donne Ötzi, c'est qu'on avait une lecture peut-être de cette catégorie des alpinistes comme ceux qui faisaient les exploits techniques. Mais c'est avant tout des gens qui passent le sommet d'une montagne, une crête, un col, pour regarder derrière. Et quand on regarde les grandes migrations, tous ces nomades qui ont traversé les Esquimaux, on peut parler des Inuits, tous ces peuples nomades qui ont traversé et les montagnes et les vallées et les cols, c'était bien entendu des alpinistes. On ne peut pas dire autre chose, ils ont traversé des glaciers. Et ça remet totalement en perspective notre lecture un peu occidentale du rapport à la montagne, qui est pour moi très déséquilibrée. Oui, puis très liée au plaisir ou à la performance. Le fait de passer ou d'être en montagne de façon utilitaire, parce qu'on doit passer de l'autre côté, c'est aussi de l'alpinisme. C'est aussi une manière de se déplacer, de vivre en montagne. L'alpinisme, c'est pas que la performance sportive. Et on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, dans le mouvement de l'outdoor, y a plein d'écoles, en fait. Il y a des gens qui cherchent la performance, mais d'autres qui cherchent simplement le cheminement, s'installer dans une tente, dans un magnifique parc national, faire un feu. On voit bien ça aux États-Unis. Le mouvement autour de l'outdoor, il est très inspiré par ce retour au primitif, à ce rapport dépouillé à la nature, et on y retrouve totalement l'expérience d'Ötzi revisitée. Bon, alors bien sûr que c'est marketé par des marques de l'outdoor qui maintenant font des photos magnifiques de tout ça, mais on revient dans un récit qui ressemble beaucoup à ce récit primitif. Tout à fait. Et l'histoire d'Ötzi, c'est aussi une énorme enquête criminelle. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on fait aussi ce genre d'enquête pour... si on retrouvait... Est-ce qu'il y a des enquêtes de ce type-là encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a d'autres qui impliquent une enquête criminelle ? Celle-là, elle est énorme parce qu'elle mobilise tous les corps de métier, de la médecine légale, pendant des décennies. Pendant des décennies, tous les plus grands laboratoires du monde ont travaillé sur les restes d'Ötzi pour les analyser, y compris ce qu'il mangeait, son régime alimentaire de l'époque. Donc c'est incroyable, cette enquête est incroyable. Mais bien sûr que le PGHM ou dans d'autres pays, d'autres organisations, quand il y a un accident, ou quand il y a une dépouille qui sort du glacier, on peut penser à tout ce que le glacier des Bossons a recraché pendant des décennies, des crashs d'Air India. Moi, je m'étais d'ailleurs fait engueuler à une époque par le procureur de la République parce qu'on n'avait pas trop fait l'enquête sur malheureusement, on peut appeler ça des restes humains qu'on avait découverts sur le glacier des Bossons. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, on ferait des prélèvements ADN, on essaierait de remonter la généalogie pour trouver les parents ou les descendants de ces victimes. On aurait un travail peut-être sur les tissus, on aurait un travail donc il y aurait un travail d'enquête extrêmement élaboré. Et il y a eu un travail incroyable sur un événement, par exemple, qui est celui du crash de la Germanwings, cet avion qui s'est crashé dans les Alpes du Sud il y a quelques années. En fait, tout le travail a d'abord été un travail de médecine légale, d'identification criminelle. Et c'est l'Institut de la gendarmerie qui est à Paris, qui est descendu pour faire cet énorme travail, qui est un travail aujourd'hui qui se fait sur des crashs d'avions, sur des téléphériques qui peuvent tomber. Donc bien sûr, la dimension enquête a largement évolué.
Et Otzi, là aussi, a ouvert un champ incroyable, moderne, parce que ça s'est fait ces dernières années, à regarder une trace en montagne de manière très approfondie. Et en fait, il y a plein de traces en montagne. On peut parler des glaciers qui laissent des traces, on peut parler de l'homme qui laisse des traces, et d'être capable de les analyser, de les comprendre, c'est une manière de mieux comprendre la dynamique plus large de l'espace montagnard. Il faut absolument qu'on s'y intéresse. Ici, dans cette vallée, on a des risques importants d'instrumenter, de mesurer, d'investiguer. Sur ces choses-là, c'est absolument fondamental vu les conséquences possibles. J'aimerais qu'on parle aussi du pont qu'on peut faire entre Otzi et Reinhold-Messner. Alors Reinhold-Messner, effectivement, s'est un peu emparé de cette histoire médiatiquement, parce qu'il est toujours quand même là quand il y a un peu de lumière à prendre. Bon, il a pris beaucoup de lumière et il la mérite, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a un peu d'Otzi dans Reinhold-Messner. Je pense que cet instinct de survie incroyable qui fait quand même Otzi, il a pris une flèche dans l'épaule. Je ne l'ai pas mentionné, mais il est mort au combat. Et en plus du froid, etc., il a probablement été blessé par quelqu'un d'autre qui lui a tiré une flèche. Oui, c'est un meurtre. C'est probablement un meurtre il y a plus de 5000 ans, enfin un meurtre fait de guerre, on peut dire, peut-être. C'était peut-être Toujours, on ne sait pas le détail. En tout cas, sur ce sujet-là, on n'a pas les causes, on n'a pas trouvé le coupable de l'assassinat d'Otzi, si c'est ça le sujet. Mais effectivement, Messner, ça l'a passionné, parce que ça dit tellement de sa propre histoire, de ces générations qui se succèdent, qui sont adaptées au fil des décennies, des siècles, des millénaires, à s'accrocher aux montagnes. On peut penser aux Népalais, on peut parler de tous les peuples des hautes montagnes qui, d'Amérique du Sud à l'Himalaya, ont mis en place des stratégies de survie, d'adaptation, qui ont inventé des solutions, qui ont trouvé des habitats qui sont pertinents, qui ont leur propre génétique qui s'est adaptée à tout ça. Donc c'est un récit incroyable, et Otzi finalement témoigne de cette évolution et de cette adaptation de l'homme à l'altitude, qui est en soi une chose extraordinaire, et peut-être utile pour le futur d'ailleurs par rapport à ces grands changements climatiques. Oui, tout à fait, parce que Otzi a vécu ça aussi, certains changements climatiques à l'époque. Ça, je ne vais pas en parler, je ne suis pas assez expert là-dessus, mais voilà. Et donc, que vient nous souffler Otzi sur la montagne, sa beauté et sur notre fragilité ? Moi, je dirais que Otzi, c'est l'incarnation absolue de l'esprit d'adaptation des montagnards. Les montagnards sont toujours adaptés à la nature, alors que c'est peut-être pas le cas en ville ou ailleurs où l'homme a plié la nature. Et là, c'est le contraire. L'homme s'adapte en montagne, il ne peut pas faire autrement que s'adapter. Et Otzi est ce témoin extraordinaire de l'adaptation de l'homme à son environnement, et pas le contraire. Et on a eu cette croyance depuis notamment la révolution industrielle, qu'on allait tordre la nature, et on l'a fait d'ailleurs, à nos propres fantasmes, à nos propres envies, à nos propres besoins, et on a consommé la ressource de la montagne plutôt que de s'y adapter. Et là, on rentre dans une nouvelle ère, probablement, où on va devoir se réadapter, être plus frugaux, plus modestes dans notre manière d'interagir avec la nature. Donc c'est peut-être une invitation au Otzi à réfléchir notre relation à la montagne différemment, à penser notre rapport à la nature différemment. Donc c'est une leçon qui est totalement d'actualité. Merci Blaise. Merci. Learn from altitude. Learn from altitude, un podcast produit par Mountain Pass et réalisé par Globule Radio. Scénario, Jessica Compois. Mixage, Kirstine Mackenzie. À découvrir. L'ouvrage illustré, une histoire du secours en montagne, imprimé aux éditions Glénat.